481 23 23 par courriel sur Facebook et Twitter. Bonjour et bienvenue entre nous exclusivement sur les ondes de TV Roger. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'une exposition qui s'en vient bientôt au Musée canadien de l'histoire intitulée Néandertal. Et puis c'est quelque chose qui va forcément vous intéresser. Je sais pourquoi je le dis, donc restez connectés. On va aussi parler avec Jean-François Soriol, spécialiste en sécurité informatique, qui va nous donner des outils pour lutter contre la cybercriminalité. Et on a Odoni Lima, notre expert techno qui est avec nous, qui va nous apporter plein d'outils ou va nous parler de plein d'outils qui vont sortir ou qui sont peut-être déjà sortis. Donc, si vous êtes accro de technologie, restez avec moi parce qu'il est aussi aujourd'hui à l'émission avec nous. Et pour commencer, j'ai l'honneur de recevoir deux championnes et pas n'importe lesquelles, hein, parce qu'elles ont plein de mots qui cogitent dans leur tête, là. C'est ça, hein? Vous venez de Toronto, hein, c'est ça? Vous avez gagné à Toronto dernièrement, à la grande finale des Pelle-moi Canada. Puis Inès, toi, t'as remporté le cycle moyen, primaire. OK. Puis, dis-moi, comment ça a été? Ça a été assez bien. Je n'étais pas du tout gênée. Pas du tout gênée? Non. Non, mais parce qu'il y a plein de monde hein, qui te regarde, il y a ton micro, tu dois réfléchir pour des mots, tu n'étais pas gênée du tout? Non. Et puis, au régional d'abord. On part au régional. Tu as gagné d'où? Gatineau. De Gatineau. Oh, OK. Et puis, de là, tu es allée à Toronto. Et puis, du coup, tu as remporté la finale, là. Oui. Et puis, c'est quoi le mot qui t'a fait gagner? Grenouille. Grenouille, OK. Donc, je sais qu'à la finale, il y a toujours deux personnes. Fait qu'il y a, vous jouez, en tout cas, pile ou face, et puis vous passez l'un après l'autre. Fait que ton adversaire. Oh, tu le dis bien, OK. C'est toi qui l'as dit, hein, c'est pas moi. Ton adversaire, il n'avait pas eu le mot grenouille, c'est ça? Non, en fait, il n'avait pas eu le mot cerf. Le mot cerf. Et tu l'appelles comment cerf? C-E-R-F. D'accord. Et puis, toi, tu as eu le mot cerf, puis ensuite, tu as fait ton mot, c'est ça? Oui. Et puis, ton mot, c'était grenouille. Oui. On l'appelle grenouille? G-R-F. Je veux juste te faire revivre l'émotion que tu as reçue à la finale, hein, parce que moi, je n'étais pas là. Alors, grenouille. G-R-N-O-U-I-L-L-E. Et puis là, on a dit... Voilà, c'est ça, le président du jury a dit correct, et puis là, tu remportes. Qu'est-ce que tu ressens dans toi? En fait, j'étais très excitée. En fait, j'arrivais pas vraiment trop à y croire. À réaliser. Oui. Parce que c'était ta première participation, il faut le dire. Comment tu t'es préparée avant tout ça? Je me suis préparée avec ma mère. OK. En fait, c'est un peu grâce à elle que j'ai gagné aussi. Oh, comment tu nous expliques ça? Elle me fait travailler, mettons, 15 minutes chaque jour. D'accord. Et puis, tu as appris combien de mots avec ce concours? 800, je pense. My God, OK. Là, je pense que je vais passer à Romy. Puis toi, c'est ta première participation aussi? Oui. En fait, vous étiez remonté à bloc hein, pour cette année. Et puis toi, tu as gagné avec quel mot? Je suis arrivée deuxième place. D'accord. J'ai manqué le mot malléable. Malléable. Puis mais là, tu l'as pris. Tu l'as appris comment ça s'écrit. Oui. OK, tu nous appelles ça? M-A-L-L-E, accent aigu, A-B-L-E. J'avais mis un seul L. Ah, OK. Et puis après, qu'est-ce qui s'est passé? Le champion, il a appelé malléable correctement. Et puis là, t'es passée en deuxième, c'est ça? Ouais, j'étais pas trop déçue, j'étais vraiment fière, là. Oui. Deuxième, c'est quand même quelque chose. Parce que t'as parcouru tous les régionaux pour arriver jusqu'à Toronto à la finale. C'est pas quelque chose, c'est vraiment extraordinaire. Oui. Tu trouves pas? Parce que t'es dans le trio gagnant. Puis là, vous deux, vous avez gagné, c'était à Toronto, vous revenez en classe. Qu'est-ce que vous faites? Vous le montrez, le trophée, à tous vos amis? Oui. Toi, tu l'as fait, hein? Oui. Et toi? Moi, j'ai pas amené le trophée. Pourquoi? Parce que les garçons dans ma classe, ils aiment briser les choses. Donc, je voulais pas prendre le risque. Fait que ton trophée reste à la maison. Mais est-ce qu'ils sont au courant au moins que tu as participé à ce concours? Oui, ils savent. Parce que moi, je me dis, hein, y a j'ai appris avec votre concours qu'il y a plein de vos amis qui souvent font des répétitions, mais ils participent pas parce qu'ils ont peur d'affronter le monde et tout. Comment vous gérez ça? Qui veut prendre la parole, Romy, peut-être? OK. Moi, je suis pas trop stressée dans les concours. OK. Parce que, je me dis que c'est comme quand je pratique à la maison. OK. Juste devant plein de monde. C'est juste ça. Ouais. Vous êtes extraordinaire. Alors,
Dorine, qui est la présidente directrice générale des Pelma Canada, qu'est-ce que ça te fait de voir des personnes là qui connaissent 800 mots? Moi, je ne connais pas assez comme ça. Là. Ça nous fait chaud au cœur, vraiment. Ça prouve que le travail que toute l'équipe accomplit, ça vaut la peine. C'est toute une machine, mais une belle machine, parce que lorsqu'on voit ces enfants aujourd'hui qui sont fiers et qui s'expriment avec fierté, nous sommes autant fiers. Alors, on les dit bravo pour cela. Franchement. Et comme a dit Romy, on est là pour apprendre, pour s'amuser. Et à la fin, on veut avoir du plaisir. Il nous reste 45 secondes, mais ce que je sais, on ne s'arrête pas là maintenant avec Epelma Canada. On s'en va plus loin. Hein? Exactement, on s'en va plus loin. Et grâce au travail acharné de l'équipe de coordination dans cette région de la capitale nationale avec M. Gabriel Gameni et Mme Sadia Boumendil, nous avons travaillé très fort. Présentement, on a reçu de l'appui du programme d'appui à la francophonie canadienne pour aller au Québec. Alors, Québec, attendez-nous. Extraordinaire. Où est-ce qu'on pourrait vous joindre, ou des parents qui nous voient à la télé? Où est-ce qu'on pourrait vous contacter? Alors, tout est sur notre page internet www.pelmocanada.ca. Vous allez là-dessus, toute l'information, comment nous joindre, nos régions. Nous avons vraiment conçu un site qui est facilement accessible et bon en navigation. Merci. Alors, les jeunes, on vous attend. Faites comme Romy et Inès et puis rendez-vous en 2019. On revient juste après la pause. Vous regardez Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je rencontre Mick Michel, la muraliste et animatrice culturelle, qui nous parle de son métier non traditionnel. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Donc, je m'appelle Mélanie Bégin et puis je fais un focus à TV Rogers. Mes tâches principales seraient régie de plateau, assistante à la réalisation et caméraman, ainsi que graphique. Donc, je trouve que tout le monde devrait passer à Rogers, tant qu'à être invité ou bénévole, au moins d'essayer une fois parce que, en fait, tu apprends tellement de choses et des choses que tu ne croirais pas apprendre. Cette semaine, c'est M. Pascal Aubu qui va nous forger une histoire de clôture à la chaleur du feu de forge. Donc, je vous attends chez nous. Viens que je te raconte, mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Au Musée canadien de l'histoire, l'exposition Néandertal s'en vient. Et pour en discuter, j'ai le directeur général du musée qui est venu nous parler de cet homme des cavernes, mais qui n'est pas... Non, il a une autre figure que vous présentez avec cette exposition-là. Ah ben tout à fait. Alors, l'objectif de cette exposition, c'est de revoir complètement cette image stéréotypée que l'on projette encore aujourd'hui et que l'on transporte tous un peu comme ça, puisque cette image a été créée dès les débuts de sa découverte au 19e siècle. C'est ça qu'on apprend en cours, de toute façon. Qu'on apprend, oui, tout à fait, et qui est complètement fausse. Et donc, cette exposition vise à revoir vraiment ces stéréotypes et à avoir une autre perspective sur Néandertal. Puis c'est la première fois qu'elle s'en vient ici au Canada, hein? Il n'y a jamais eu d'exposition sur Néandertal, non seulement au Canada, mais même en Amérique du Nord. Wow. Une exposition aussi majeure avec des collections exceptionnelles qui nous ont été prêtées par divers musées en Europe, particulièrement en France, et donc des collections qui traversent l'Atlantique pour la première et probablement la seule fois, puisque ce sont des objets extrêmement rares, extrêmement fragiles, qui habituellement ne voyagent pas. On parle de quel objet? Alors, on parle de restes humains, donc on voit des restes de Néandertal lui-même. Wow. On a également plusieurs outils que Néandertal aurait pu créer au fil du temps, parce que, vous savez, Néandertal, c'est une espèce humaine qui a vécu au-delà de 300 000 ans. Alors, et donc, c'est une très longue période, et donc on a tous ces objets qui sont exceptionnels, dont en fait le squelette le plus complet
d'un homme qui a habité il y a peut-être 40 000 ans, qui est en montre pour la première fois. Et qu'est-ce que cette exposition, comme on parlait tantôt, vous disiez tantôt, on nous montre une autre image de cet homme de Néandertal. Qu'est-ce qu'elle montre, en fait? Bien, vous savez, Néandertal, en fait, il y a eu plusieurs civilisations néandertaliennes. Hein? Vous savez, il n'y a pas seulement un groupe néandertalien. On parle sur une très longue période, sur une très longue géographie également. Et donc, les manifestations culturelles de cette espèce est très diversifiée. Et donc, c'est ce que cette exposition nous démontre. Mais cette exposition nous démontre également que Néandertal n'est peut-être pas aussi loin que nous. Homo sapiens. Parce que pendant longtemps, on a cru, de par notre supériorité morale, que les Homo sapiens étaient plus développés qu'un Néandertal, ce qui n'était pas le cas. Parce que les scientifiques croient de plus en plus que Néandertal et Homo sapiens ont une origine commune. Et que très tôt, il y a peut-être 400-450 000 ans, cet ancêtre commun a donné naissance à deux groupes. Et un prendra la route vers l'Eurasie et l'autre groupe restera en Afrique du Nord. Et donc, le groupe qui va en Eurasie devient Néandertal. Celui qui reste en Afrique du Nord et au Moyen-Orient devient Homo sapiens. Et plusieurs centaines de milliers d'années plus tard, ils se rencontreront à nouveau. Et donc, c'est cette complexité de nos origines qui est expliquée. Ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il y a un lien, un tout petit lien assez particulier avec le Canada, avec l'histoire du Canada. Mais vous savez, premièrement, dans les recherches scientifiques, dans la plupart d'entre nous, nous avons un petit pourcentage de notre ADN qui est néandertalienne. Donc déjà, on a une communication directe avec cette espèce. Il y a également ce géologue qui travaillait pour la Commission géologique du Canada, qui est l'ancêtre, en fait, du Musée canadien de l'histoire, qui, dans les années 20, est allé faire des recherches en Europe sur des sites néandertaliens et qui a rapporté des pièces qui se retrouvent, en fait, dans nos collections. Et donc, ils sont mis en montre également pour la première fois. Et donc, ce lien avec nous, c'est un lien qui est autant historique que scientifique. Alors, voilà. Alors, pour l'exposition, comme on a dit, il y a près ou plus de 150 artefacts que vous allez présenter. Fait qu'ils sont exposés comme ça dans le musée. Et puis, les gens vont juste faire le tour et puis connaître un peu qui était cet homme-là. C'est une grande épopée, tout ça. C'est l'épopée de l'histoire humaine qui est très complexe, mais qui est une exposition qui nous fait, à travers un parcours, découvrir cette espèce, mais qui nous fait réfléchir très, très profondément sur nos origines. Parce que vous savez, à cette époque, si on remonte à ces temps très lointains, il y avait plusieurs espèces d'hominidés. Et toutes ces espèces d'hominidés sont disparues. Il n'y en a qu'une seule qui subsiste, et c'est nous. Et donc, ça nous questionne un peu sur notre propre destinée, nos origines et notre destinée. Parce que si toutes ces espèces d'hominidés sont disparues de la surface de la Terre, ben, qu'est-ce que ça dit sur la nôtre? Et donc, ça nous fait beaucoup réfléchir à ça. Et donc, vers la fin du parcours de l'exposition, on a justement toutes ces explications sur comment on est arrivé à expliquer davantage ces relations entre Homo sapiens et Néandertal, mais également comment Néandertal est disparu. Puisqu'il a vécu pendant plus de 300 000 ans, et tout à coup, il disparaîtra. C'est vrai qu'on n'en parle même pas en cours quand on parle de l'homme de Néandertal. Là. Pas du tout. Et donc, il disparaît il y a 30 000 ans. Et puis, les causes de sa disparition sont multiples selon les scientifiques. Il n'y a personne encore qui peut mettre un point dessus. Un point, parce que je crois qu'il y a plusieurs raisons. Alors, une d'entre elles était que Néandertal était une espèce qui vivait en petits groupes, puisqu'ils étaient... Et puis, c'était sectionné, comme vous l'avez dit tantôt, comme à force de se sectionner, se séparer, là. Ben voilà, donc ils n'étaient pas comme Homo sapiens qui vivaient en plus grand groupe, qui étaient plus sédentaires. Et donc, quand on vit en petits groupes et qu'on doit se déplacer régulièrement, déjà, avoir des enfants est un poids. Alors, donc, c'est pas seulement Néandertal qui a vécu cette situation-là. D'autres espèces ont vécu la même chose. Et donc, ça peut créer parfois des groupes trop petits qui ont de la difficulté à se reproduire. Parce que là, tout à coup, il y a trop de consanguinité. Donc, ça, c'est une possibilité. Il y a la rencontre avec Homo sapiens. Homo sapiens qui a voulu prendre le territoire très rapidement. Prendre le dessus. Et donc, il y a eu sans doute
disons, une question de géographie, de territoire qui s'est insérée là-dedans. Il y a également la rencontre entre Homo sapiens et Néandertal qui a donné naissance. C'est pas pour rien qu'on a des gènes néandertaliens, c'est parce que... C'est parti de quelque part, en fait, c'est parce qu'il y a eu un décroisement entre Néandertal et Homo sapiens. Et souvent, les scientifiques vont dire, mais pourquoi deux espèces ont pu se créer alors que, selon Darwin, les espèces ne sont pas possibles? C'est parce qu'ils avaient un ancêtre commun. Et donc, on partage, nous, Homo sapiens, avec un Néandertal, presque 98% de notre ADN. Et donc, il y a toutes ces raisons qui font en sorte que peut-être que finalement, plusieurs causes ont mené à sa disparition et peut-être à son intégration avec Homo sapiens. Wow, c'est une belle histoire. Alors, ça commence quand, cette expo? L'exposition est déjà commencée. Elle a commencé il y a 2 semaines à peine. Et elle est là jusqu'en janvier. Et donc, c'est une occasion de ne pas manquer. Parce que c'est peut-être l'unique fois, là, où... C'est l'unique fois. Et puis, vous savez, le musée fêtera cette année, le complexe dans lequel on est, fêtera ses 30 ans à la fin juin. Et donc, on a fait plein d'expositions depuis 30 ans. Et c'est celle qui remonte le plus loin dans l'histoire de toutes celles qu'on a fait. Alors, donc, c'était une belle exposition à ne pas manquer. Donc, les artefacts, on pourra les voir, mais on ne pourra pas les toucher, par exemple? Non, mais on a des pas des répliques, mais des exemplaires d'outils qui ont été créés en utilisant les mêmes techniques de construction que Néandertal aurait pu utiliser et que les gens peuvent manipuler. Et donc, ça permet de pouvoir aller un petit peu plus proche. Ouais. Merci beaucoup d'avoir partagé ça avec nous. Et puis, vous, à la maison, là, franchement, pour ce week-end, voilà une belle sortie pour vous au Musée canadien de l'histoire. L'Expo Néandertal vous y attend. Alors, plus d'infos, www.museedelhistoire.ca et puis participez ou allez voir cette exposition-là. Après la pause, nous parlons technologie, des dernières sorties technologiques avec Denis Lima. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que quand je suis tombé, tu m'as tendu la main pour me relever. Si je suis pas parti, c'est grâce à ta générosité, à l'espace que tu m'as alloué. Si je t'appelle bébé, c'est que pour moi tu symbolises la joie, l'aventure et la découverte de la vie. Donc je te dis merci, car tu as rétabli, embelli le cœur d'un homme devenu zombie. Espérer restaurer sur le chemin du bonheur, nouvelle destinée et ça en ton honneur. So à l'intérieur, ouais mon cœur vibre comme un enfant qui a la joie de vivre. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. J'ai cru en notre histoire. En toi, j'ai pu me voir. En moi, tu as su croire. Ma baby. Wow, quelle joie d'être en bon état avec ma famille et toi dans mes bras. Ok, partons à Paris en super Nantes pour un tête-à-tête sous des étoiles filantes. Ouais. De retour Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec Denis Lima, notre expert techno, puis il vient de vous apprendre qu'il y a plein d'affaires qui s'en viennent là dans la technologie. Et puis on commence avec DJ Khaled, parce que j'ai vu ça, je me suis dit, OK, lui il est artiste là, qu'est-ce qui se passe avec lui? En fait, c'est la fameuse application de navigation Waze, le fameux GPS, là, qui est très populaire parce que non seulement il nous donne des directions, mais il nous indique s'il y a des dangers sur la route, ou s'il y a de la police, ou s'il y a du trafic. Des fois, vous nous donnez les marchés pour le trafic. En fait, Waze a fait une collaboration avec DJ Khaled, où est-ce que DJ Khaled prête sa voix au navigateur web. Donc, et c'est très drôle parce que, donc moi, je l'ai essayé en m'en venant ici et il nous donne les instructions. Donc, exemple, il y a un danger sur la route et là, on a le DJ qui est Khaled qui dit stay focused. Donc, des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment très drôle. Mais c'est intéressant. C'est une collaboration qu'ils ont faite ensemble. En fait, pour faire de la promotion pour le dernier album de DJ Khaled, mais aussi pour faire de la promotion pour Waze. Ça incite le monde à télécharger. C'est pas la première fois que Waze font ça. Ils ont fait ça il y a quelques années avec Morgan Freeman. Donc, avec la fameuse
fameuse voix de Morgan Freeman, une voix profonde. Grosse voix, là, exactement. Qui fait peur. Donc, ils ont fait ça avec ça. Donc, c'est quelque chose de temporaire. Ça va pas être là pour toujours. Mais pendant le temps de cette promotion, c'est disponible. Puis, s'il y en a qui veulent encore plus le personnaliser, ils peuvent aller mettre leur propre voix. Donc, je peux aller enregistrer les commandes, donc tourner à droite, tourner à gauche, 1 km, 2 km, 3 km. Et là, Waze va enregistrer votre voix et va pouvoir l'utiliser pour vous guider. Si vous n'aimez pas votre voix, vous pouvez demander la voix de votre conjoint ou de vos enfants. Est-ce qu'il y a un nombre limite de minutes pour donc, tout est contrôlé. Donc, ça va vous dire, tu as 6 secondes pour dire tourne à droite. Donc, tu as 6 secondes pour faire ton enregistrement et tu peux rendre ça drôle aussi, un petit peu comme... c'est pour ça que j'ai demandé, là, ce serait quelque chose que moi je ferais. Ouais. Je vais rendre ça drôle. Oui, tu peux faire ça, puis c'est un petit peu ce que DJ Khaled il fait. Là. Donc, moi, quand je suis parti ce matin, il dit... je me souviens plus exactement ce qu'il dit. Il dit « Have a blessed day » ou quelque chose comme ça. Là. Donc, c'est très drôle. Et puis là, tu as dit que c'était juste comme une ébauche, ça va pas durer longtemps? En fait, c'est une promotion, donc c'est promotionnel. Donc, c'est là pour le temps, j'imagine, de la promotion de l'album. Il n'y a pas de date à laquelle ça va être retiré. Bon, on s'attend à ce que ça soit retiré éventuellement, mais c'est quelque chose qu'on voit que Waze font de plus en plus. Donc, on pourrait avoir d'autres célébrités. D'autres célébrités qui pourraient le revoir. OK, ça, c'est le premier élément. Ouais. Ensuite, donc, on a une institut de recherche américaine, SRI International. Ils ont créé un prototype de robot police. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, robot police? On ne remplace pas les policiers par les robots, mais en fait, c'est un robot qui va aider les policiers à émettre des contraventions. Puis je pense qu'on a un petit vidéo qu'on va pouvoir vous montrer, un visuel de quoi ça a l'air, mais c'est un petit robot qui est contrôlé à partir du véhicule du policier, donc comme on voit ici, avec un petit bras qui va étendre pour se rendre jusqu'au véhicule de la personne qui est arrêtée. Et c'est donc le policier, lui, reste dans son véhicule, bien en sécurité. On a un petit robot qui arrive comme ça devant le véhicule et il y a une caméra, comme on peut voir le policier et le policier peut voir le conducteur dans le véhicule. Un appel vidéo rapide. Exactement, un appel vidéo en direct. Et il y a possibilité de consulter les documents du conducteur, de les scanner, de les visualiser. Et sérieux? C'est vraiment sérieux et c'est un prototype encore, donc c'est pas encore... on ne s'attend pas à ce que ça soit sur le marché immédiatement, mais la raison de ça, c'est que souvent, quand il y a des interactions entre le policier et un conducteur, des fois, le policier a peur pour sa sécurité, parce qu'il ne sait pas, quand il fait une arrestation pour un feu rouge, quelque chose comme ça, peut-être que... Qui est la personne? Et l'inverse aussi, c'est vrai, la personne qui est dans le véhicule, des fois... peut se sentir stressé parce qu'il y a un policier qui arrive. Je sais que moi, ça m'est arrivé une fois, je me suis fait arrêter pour un stop. J'ai un policier d'un côté, puis là, j'ai un policier qui arrive de l'autre côté que j'ai pas vu, qui m'a fait sursauter. T'es comme, donc, qu'est-ce qui se passe exactement? Donc, ça, c'est pour éviter justement qu'il y ait des escalations au niveau, des fois, un policier qui craint pour sa sécurité, quelqu'un qui, lui, peut-être craint pour sa sécurité par rapport au policier. Donc, comme ça, c'est un robot qui interagit. S'il arrive quelque chose, ben le policier n'est pas en danger. Si la personne décide de fuir, même le robot, il y a un petit bras avec des clous. C'est ça que j'allais te demander, parce que s'il n'y a pas de personne qui est posée là, le robot, il n'y a pas d'arme, il n'a rien du tout. Exactement. La personne peut s'enfuir. Le robot n'est pas là pour... c'est une façon non agressive. Donc, il n'est pas là pour arrêter qui que ce soit. Il est juste là pour vérifier les documents puis émettre un constat d'infraction si le cas... c'est rapide, exactement. ça. Ouais. Et voilà. Donc, on a la contravention en main et c'est réglé. Donc, il y a moins de danger d'avoir des interactions avec le policier qui pourrait peut-être escalader. Fait que lui, il est dans son char, il fait juste presser un bouton pour parler directement avec la personne. Exactement, c'est ça. Et puis, il le fait à distance. S'il y a un problème, le policier peut partir en voiture ou suivre l'autre voiture, mais il est plus en sécurité là, dans son véhicule. OK, maintenant que j'y pense, je me dis, c'est un peu weird parce que, imaginons qu'il y a un souci avec la personne qui est dans la voiture. Le temps de ramener le robot à ta voiture et puis de partir, ben, on peut perdre la personne. Le véhicule, ben, c'est ça, le robot, lui, est équipé d'un espèce de bras avec des clous. Aussitôt qu'il le véhicule, quand il se met devant la voiture, donc il va mettre son bras en dessous des pneus. Et là, si la voiture décide de partir, ben, les pneus vont être crevés automatiquement. Là, donc ça, c'est bon, là. Ouais. OK, d'accord. Je sais qu'il y a d'autres affaires qu'on va visiter. Le casque, ça m'intéresse. Hein? Ouais. On en parle après la pause. Parfait. Alors, nous, on revient juste après la pause pour continuer de parler des dernières sorties technologiques. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Si seulement tu savais comment je t'en voudrais aussi. Je
j'ai fait mes conneries. Maintenant tu t'endors dans un autre lit. Tu ne voulais que mon bonheur. Et moi, j'ai décidé de jouer avec ton cœur. Égoïste, je n'ai pas pensé aux conséquences. Sans savoir que je t'ai. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Roger, toujours avec Denis Lima, notre expert techno. Et puis, on parle de tout ce qui s'en vient. On a parlé du robot police que je trouve extraordinaire quand même. Puis là, on parle du casque Hervé pour voiture. Oui, donc on était dans le segment voiture, police. Là, on va aller dans le segment véhicule. Tu sais que c'est dangereux, évidemment, d'avoir un téléphone cellulaire dans la voiture. Une contravention rapide. Là. Exactement, pour raison de sécurité et tout ça. Qu'est-ce que tu penserais d'avoir un casque de virtualité réelle sur toi pendant que tu conduis? Ouais, sérieux? Donc, c'est sérieux. Il y a des développements, des recherches qui sont en train d'être faites, en fait, par Volvo et par Audi. Donc, deux concepts différents, mais qui utilisent le même principe, qui est celui du casque de virtualité réelle. Donc, il y a Audi, qui, eux, je pense qu'on a un petit visuel aussi. Eux, ce qu'ils ont fait, en fait, c'est dans le cadre du concept d'une auto qui est autonome, donc qui se conduit tout seul. Donc, les passagers dans le véhicule ne touchent à rien et peuvent mettre un casque de virtualité réelle pour changer leur environnement. Donc, au lieu de passer dans une ville avec plein de buildings, je pourrais mettre mon casque puis passer à travers une forêt ou passer à travers un autre environnement. Les embouteillages vont changer de perspective. Donc, au lieu, c'est exactement ça, c'est changer la perspective. Au lieu d'être pris dans mon embouteillage, mais je peux mettre mon casque puis être dans le sud ou quelque chose comme ça. Étant donné que la voiture se conduit tout seul, je n'ai pas à me préoccuper de ça. Mais bon, c'est en recherche et développement encore, donc c'est pas demain matin que ça va arriver, mais ne me cessera jamais de oui, me effectivement. Oh, wow. Volvo, même concept avec le casque, mais un petit peu différent. Eux, Volvo, comme on sait, c'est des voitures très sécuritaires. Et leur concept, c'est plus côté sécurité. Donc, on met le casque et le casque nous donne accès à des caméras qui sont en périphérie autour du véhicule pour me donner un meilleur angle de vue sur ma conduite. Donc, à quelle distance est-ce que je suis de notre véhicule, en avant de moi, en arrière de moi, et je vais être capable de visualiser tout ça, tout dans mon casque de virtualité réelle. C'est aussi une voiture qui... Non, celle-là, c'est moi qui la conduis, mais je peux visualiser tout ce qui se passe autour. De là, le côté sécurité, donc je vois mieux si... au lieu de sortir la tête, souvent on regarde exactement, je recule la voiture, il y a un enfant qui passe avec un tricycle, quelque chose comme ça, ben je vais être capable de voir vraiment partout autour de mon véhicule. Enfin, j'aime mieux ce concept. Ouais. que donner le contrôle à la voiture, et là, je suis parti. On va pas le faire peut-être à Montréal. Là. Non, pour l'instant, je pense pas que ça va arriver, mais c'est des concepts qui sont en développement là, présentement. Là. Intéressant. Ouais. Donc là, maintenant, on s'en va pour... Non, ça, je suis pas d'accord avec Puis bizarrement, tu en parlais la dernière fois que tu étais venu, tu as dit peut-être, mais j'étais comme non. À peine le XR, il vient de sortir, là. C'est pas possible qu'on pense au 11. Donc, c'est... D'habitude, c'est vers le début juin, ça commence, donc on est presque en juin. Donc, les rumeurs sont parties pour le prochain iPhone. Comme il n'y a pas vraiment eu de changement entre l'iPhone X et XR et toute la série qui est sortie après, donc maintenant, on s'attend à ce qu'il y ait des nouveautés qui vont être très différentes de ce qu'on a vu dans le passé. On a une petite vidéo ici. Une des nouveautés qu'on prévoit, qui est très probable que ça arrive, c'est la caméra. Donc, on voit, il y a 3 lentilles sur la caméra. Donc, oui, pour les photos, ce qui va être intéressant avec ces lentilles-là, c'est qu'on va avoir 3 angles de vue. Donc, on va pouvoir avoir un angle de vue
normal, un angle de vue élargi. Tu sais, des fois, pour faire des photos de groupe, tout le monde ne rentre pas dans la photo. Oh, il faut que ce soit exactement. Et on aurait possiblement une autre photo une autre caméra pour prendre des photos plus rapprochées. Donc ça, c'est un concept. Encore une fois, c'est pas le vrai. Mais ça, c'est presque sûr qu'on va faire ça parce qu'on a vu déjà des boîtiers de téléphone apparaître. Donc, c'est très, très probable que ça arrive. Deuxième chose qui est très probable qui arrive, je ne sais pas si je les ai avec moi. Oui, je les ai avec moi. Donc, je ne sais pas si tu es familière avec les... me dire, est-ce que tu as ton iPhone déjà? Non, je n'ai pas le nouveau iPhone déjà. Est-ce que tu travailles avec eux? Non. Donc, je ne sais pas si tu es familière avec les petits écouteurs sans fil AirPods. Oui. Donc, ces petits écouteurs-là, présentement, c'est très populaire, ça fonctionne très bien, mais ça fonctionne avec un téléphone à la fois. Ce qu'ils veulent faire, c'est, avec le nouveau iPhone, je vais pouvoir utiliser, exemple, je te prêterais une paire d'écouteurs ou tu aurais tes propres écouteurs à toi, et on pourrait les deux se connecter sur mon téléphone et écouter la même musique en même temps. Oh! Donc, c'est quelque chose qui devrait probablement arriver. On s'attend à ce que ça arrive dans le prochain iPhone. On parlerait de ramener le fameux Touch ID, donc la lecture avec le doigt. Donc, les nouveaux appareils iPhone le font avec le visage. Avec le visage. On parlerait de rajouter les empreintes digitales cette fois-ci, mais... Oui, c'est mieux, hein? C'est du monde qui aime ça, parce que des fois, l'angle, c'est pas le bon, fait pas assez de lumière. Je me dis souvent, est-ce que c'est parce que je suis trop maquillée que tu me reconnais pas? Des fois, des lunettes, des fois, ils ne reconnaissent pas. Ce qu'ils vont faire, par contre, la différence, c'est que c'est une technologie qu'on va appeler, on voit si je me rappelle du nom, résonance acoustique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, résonance acoustique? Tu vas me dire ça. Je veux dire ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, au lieu de mettre mon pouce à un endroit spécifique sur l'écran, je pourrais le mettre n'importe où sur l'écran et il va y avoir une petite résonance sonore qui va être envoyée à la surface de l'écran qui va être capable de lire la surface de mon pouce pour le lire. Mais ça, c'est peu probable que ça arrive. Ça peut que ça soit arrivé, mais ils ont ouvert un brevet pour ça, mais il y a beaucoup de développement à faire là-dedans. Et étant donné que la date qui est très probable de lancement va être le 10 septembre, c'est plus de chances qu'ils fassent ça d'ici Donc là, tu es vraiment en train de dire que c'est vraiment probable. C'est probable que le 10 septembre, on ait un nouveau iPhone avec certaines des fonctions que je viens de mentionner. Aussi, quelques points, les couleurs. Donc, on va voir... du rouge. J'ai vu du rouge tantôt dans la vidéo. Rouge, lavande, mauve et vert. C'est nouveau, ça. C'est nouveau, ça. Fait que ça va être nouveau. C'est probable que ça arrive. Peu probable, écran pliable. Donc, Samsung, il y a quelques mois, qui a sorti un téléphone pliable. Samsung va peut-être retarder le lancement de son téléphone parce qu'il y a eu quelques petites problématiques avec le téléphone. Et Apple a soumis aussi un brevet pour avoir un téléphone pliable. Pour le 11 aussi? Ou ça, c'est peu probable que ce soit pour le 11. Parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de développement. C'est nouveau comme technologie. Puis généralement, iPhone, quand il lance quelque chose, c'est quelque chose qu'on sait qui va fonctionner. Donc, c'est pas quelque chose qui va être à moitié fait. Donc, peu probable que ça s'en vienne. Et finalement, quelque chose qui est très probable, c'est la 5G. Donc, l'évolution des réseaux cellulaires augmente continuellement. On a la 5G qui s'en vient et c'est fort possible que le nouveau iPhone aussi ait la 5G. C'est bon. Alors, il va nous rester quelques minutes et le dernier. Oui. Donc, je pense que je sais pourquoi Jean-François n'est pas avec nous aujourd'hui. Don't te plaindre, sinon pour te punir, et je t'enlèverai tes figures de style, et car la jalousie est la passion d'une âme lâche. Besoin pour plaire d'une panoplie de bonnes idées qui sonnent un peu mieux quand on trouve les bons airs. Parce que personne à lui seul a tous les talents, au final ça fait qu'on est complémentaires. Christian a fière allure et la fleur de l'âge, mais son plate c'est racontage. Cyrano, c'est lui qui a le flair, ces deux-là, ils font la paix ensemble, ça déménage et tous. Oh oui, tous! De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. J'ai avec moi notre spécialiste en sécurité informatique et aujourd'hui, on parle des jeux en ligne, des menaces même que... Voilà. Oui, c'est ça. Moi, je fais des ateliers dans les écoles, tu sais bien, depuis bien des années, une dizaine d'années. Je parle aux jeunes, je parle aux parents. Lorsque je commence avec les jeunes, je pose toujours deux questions.
Qui ici se considère meilleur que leurs parents? Tous les jeunes. En 3e année, ils lèvent leurs mains. La deuxième question, qui ici sont souvent tout seuls devant l'Internet sans que les parents soient autour? Et encore là, tous les jeunes lèvent leurs mains. Donc, c'est important pour nous de savoir qu'est-ce que nos jeunes font. Malheureusement, ils se pensent meilleurs. Dans bien des cas, ils regardent papa, maman, puis papa, maman, ils sont nuls sur l'Internet. Ils connaissent pas. Ils connaissent pas. Et en plus, notre génération, peut-être pas la tienne, moi j'étais plus vieux, dit-il en souriant, notre génération n'a pas été élevée avec les jeux, n'a pas été élevée avec Nintendo, quoi que ce soit. Alors pour beaucoup d'adultes qui ont des enfants, les jeux, c'est une perte de temps. Puis on n'est pas capable, nous, dans notre génération, d'être aussi compétents. Accro, mais aussi compétents qu'eux. Okay. Donc, moi, je jouais avec mon jeune, lorsqu'il était plus jeune, là, il y a 25 ans, je jouais avec lui, puis j'arrivais jamais à avoir du plaisir parce que j'étais toujours moins bon que lui. Bon, je passais pas des heures comme lui le faisait, mais dans mon interaction avec lui, au travers du temps que je passais avec lui, avec ses jeux, j'ai développé une présence avec lui dans sa vie informatique. Dans son univers. Dans son univers informatique. Je ne l'avais pas considéré comme étant important, ces moments-là, mais il s'avère que plus tard, lorsqu'il avait 14, 15, 16, 17 ans, 18 ans, ces moments-là de connexion ont vraiment été importants. Bon, je parle là, dans la bulle de parenting. Là, bon. Parlons des types de jeux. J'ai un petit peu d'informations sur l'ordinateur. Il y a plein de différentes consoles ou des plateformes. Il y a les PC, il y a les Xbox, les PS4, il y a même les téléphones, les tablettes. Bon. Nos jeunes sont bombardés par une panoplie de jeux. Et puis ils s'échangent, puis les jeunes apprennent les différents jeux ou des choses entre eux. Regarde, ils arrivent à la récréation, puis regarde, sur mon téléphone, regarde une nouvelle affaire, puis là, c'est super la fun. Il y a très peu de guides adultes ou de guides qui connaissent les technologies, connaissent ces choses-là, qui les guident vers les différentes choses. Donc, parlons un petit peu de qu'est-ce qui est à la base des menaces. Bon, je parle ici, il y a différents jeux. La base de toutes les menaces, c'est les interactions. Un jeu qui te permet de pouvoir parler aux autres gens dans les jeux, c'est ça qui est à la base des menaces. Puis on parle des menaces, souvent c'est... il y a de l'intimidation entre les joueurs. Disons qu'on met ça de côté. Il y a toujours du travail à faire là. Ce qui est le fléau en ce moment sur les jeux, surtout les jeux pour les plus jeunes, les 14 ans descendants, ce sont les pédophiles. On va parler de Fortnite, on va parler de plein de jeux comme ça, mais il est important de comprendre comment ces adultes-là, ce sont des adultes, tu parlais d'accros, ces adultes-là sont accros de la chasse à nos enfants. Puis c'est vraiment la chasse qui les anime. C'est comme l'accro de sa cocaïne, là. Il ne fait que penser comment je vais trouver ma prochaine dose. Ben, c'est ce qu'ils pensent, ces hommes-là. Comment je vais faire pour trouver ma prochaine dose? Donc, ils s'en vont sur des jeux comme Fortnite, des jeux comme ça où il y a plein de jeunes. Et où les interactions sont libres. C'est ça. Sans surveillance, parce que sans surveillance, et tu peux dire ce que tu veux aux autres joueurs. Parce que tu as un micro, tu as une chose. Il y a plein de jeux pour les plus jeunes, c'est ça que je vais recommander pour les plus jeunes, où ça, c'est limité. Tu ne peux pas parler à quelqu'un. Tu as un petit écran qui te dit des choses que tu peux dire. J'aime comment tu joues. Viens-t'en, on va aller à l'église. On va aller, machin. Qui restent dans le jeu. Mais lorsque tu as des interactions avec le micro puis avec les écouteurs, l'interaction est libre. Et ça, c'est ça qui est au début de ce que les pédophiles cherchent. Ils cherchent pouvoir interagir avec... Ils rentrent dans un jeu qui est populaire, où il y a plein d'enfants, il y a plein de joueurs, puis ils essaient de trouver un jeune, une jeune qui est plus isolé, qui est moins bon, moins compétent, Puis ils commencent à « Hey, viens-t'en, je vais t'aider ». Puis là, ils ont même des façons de cacher leur voix pour que leur voix devienne une voix d'enfant. Puis ils savent que Rihanna a sorti une nouvelle chanson, puis ils savent que Justin Bieber, puis ils savent plein de choses sur les jeunes pour être capables de parler, et le but pour eux... Les mettre en confiance pour mieux... Exactement, tu as tout à fait compris. Mais surtout, ils veulent éventuellement sortir du jeu. Ils veulent parler de choses qui sont à l'extérieur du jeu. Et c'est ça la consigne pour les parents.
La consigne que les parents doivent donner aux jeunes, n'importe qui dans un jeu qui est interactif, oui, il te parle du jeu, viens-t'en, on va aller attraper le gars, on va aller tuer le méchant, on va aller attraper le singe qui est dans l'arbre, whatever. Si je reste dans le jeu, pas de problème, interagis, il n'y a pas de problème. Mais dès que quelqu'un sort du jeu, où est-ce que tu restes? Bloc. Peux-tu m'envoyer un email? Bloc. Peux-tu m'envoyer une photo? Bloc. Puis pour un pédophile, obtenir la photo de votre enfant, garçon ou fille, qui est en train de se brosser les dents, c'est un win total. Parce que l'enfant a confiance en lui, là. Parce que si... Et pour le pédophile, c'est, franchement, là, c'est, je viens de gagner. J'ai le premier contact avec cet enfant-là. Le reste s'en vient. Je sais que je vais réussir avec le restant. Mais ici, je viens d'avoir le premier contact. Et pauvre coco. et c'est ça qu'il faut que nous, en tant que parents, qu'on puisse inculquer à nos jeunes. Joue au jeu, puis je vais être avec toi. C'est ça aussi que je vais parler. Exact. J'ai failli dire ça parce qu'on ne peut pas leur donner des conseils tant qu'on n'est pas dans le monde dans lequel ils sont. Exactement. Puis les jeux viennent avec des classements, puis faire attention avec, bon, E for everyone, teen, plus 10, mature. Vraiment, moi, je recommande de respecter ces classements-là. Et en plus, ma recommandation numéro 1, passez du temps avec vos jeunes sur leurs jeux. Je sais que c'est plate. 2 fois par semaine, puis j'ai eu la chance d'avoir ce réflexe-là à un moment donné avec mon garçon, avec mes 2 filles aussi, mais surtout avec mon garçon, de descendre pour manger. J'apportais mon souper, puis lui, il jouait, puis pour 2 ou 3 par semaine, je descendais au sol pour le regarder jouer. Ça allait trop vite, je ne pouvais même pas voir ce qui se passait. Mais régulièrement, il y avait quelque chose qui se passait sur l'écran, puis il venait de gagner quelque chose, puis je le célébrais là où il était 10 pieds, là où il se pensait là, le meilleur au monde. Puis il est très bon. Puis ce que je réalise, c'est que mon père, quand j'étais jeune, me célébrait lorsque j'avais attrapé la balle au baseball. Ah, il sautait dans les bleachers, là, dans les bancs, là, où c'est qu'on regardait le baseball. Je venais d'attraper. Célébrer notre enfant, là où il se pense meilleur, c'est là qu'il faut être en tant que parent. Exactement. Et c'est comme ça que les interactions... Je déteste les jeux, ça m'énerve, les jeux, c'est une perte de temps. Mais j'ai compris que c'était pas moi qui était important, c'était mon garçon qui était important en ce moment. Il fallait vraiment trouver la bonne relation, le bon moment. À cause de cette connexion que j'avais avec lui au travers de ces jeux, cette connexion-là s'est répandue aux autres aspects informatiques de sa vie. Il vient me chercher, puis on va parler aussi d'outils que j'avais déployés pour être présent dans sa vie informatique. Parce que c'est ça la job de parent. Nos jeunes, c'est pas des petits adultes. Leur job, c'est d'être irrationnel. Notre job en tant que parent, c'est « Non, mon pit, viens-t'en ici, c'est là le rationnel. Viens-t'en, ma coquine, c'est ici le rationnel. » Mais il faut être là. Si on n'est pas là, mais c'est... Quand j'étais jeune, bon, peut-être que je partais dans le champ, mais les voisins puis les voisines, si je faisais une connerie, Madame Soriol, votre fils, machin, il y avait comme des façons pour mes parents d'être présents dans ma vie. C'est ça. Même lorsque je sortais. Mais là, nos jeunes sont sur leur bidule, puis c'est comme si Jacob, il connaît ça. Au pire, en fait, ça nous laisse un temps de répit. Fait qu'on dit, OK, il est en train de finalement, jouer, là, je suis capable d'aller à mon yoga. Puis j'apprécie que tu dises ça, parce que c'est une des questions que je pose aux parents. Si vous étiez au parc avec votre jeune de 11, 12, 13 ans, les parents vont tous au parc avec leurs jeunes, tu es sur ton banc avec ton téléphone ou ton magazine, puis là, il y a un homme qui sort des buissons, puis qui s'approche de ton jeune. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Bien, il n'y a pas un parent qui reste assis. Non. Tu commences à parler avec ton jeune, on parle, on joue, juste pour être capable d'être présent. Mais le soir, dans l'ordinateur, dans sa chambre, votre fille, votre garçon peut interagir avec 5 personnes comme ça, surtout si vous n'avez pas été présent dans l'initiation de votre jeune à ces choix-là. Est-ce que j'accepte cette personne-là que je connais seulement sur Internet, dans ce jeu-là? Il m'a donné son email, il m'a donné son lien sur TikTok ou sur Google Hangout. Est-ce que je le choisis comme ami? Ces paramètres-là, si on n'est pas dans la vie de nos jeunes au travers de ces choix-là, on ne peut pas les guider. Donc, ça prend des outils. La même façon que dans le temps, quand les outils, c'était les yeux des voisins et des voisines, puis d'être présent, ça prend des outils pour être capable de savoir ce que nos jeunes font.
Puis c'est pas de les épier, c'est notre job. C'est notre job d'avoir assez d'informations pour pouvoir les guider. Mais ils passent des heures et des heures sur des outils où, malheureusement, ces outils-là ne donnent pas des façons de savoir qu'est-ce que nos jeunes font. OK, donc on va parler d'outils après. Après la pause, après la pause, restez avec moi parce qu'avec Jean-François, on va parler des outils qu'il peut nous donner, surtout pour vos parents. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je sais pas quoi faire. Ainsi que les choses vont round and round, comment le dire, de quelle manière, rien à faire. Je coule l'encre sur un bout de papier, bouteille en verre, jette à la mer. Et en beau jour tu l'auras pêché, je pourrai plus jamais me taire, jamais me taire. Chaque aujourd'hui les mots de ma cervelle, bien encadré pour te capter. Couleur brillante ou aquarelle, image à la pour dévoiler, tout dévoiler. Attention les singes, ouvre la bouche, laisse-les voler. Ces mots qui t'ont emprisonné, c'est à leur tour de raconter des vérités compliquées. Dévergondé pendant la saute sur ma pensée. Je ferai taureau sans trop bouger pour que je puisse tout rattraper, tout rattraper. Je me confesse aux papillons vers le Mexique, ils s'en iront. Vraiment vilé, envole-toi, je leur dirai c'est à cause de moi, c'est à cause de moi. Retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle des menaces sur les jeux en ligne avec Jean-François Soriol. Puis là, tu allais nous donner des outils, surtout pour les parents. Hein? Oui. Je vais commencer un petit peu avec mes recommandations face aux plus jeunes. D'accord. Bon, 5-6 ans. Et avant ça, les jeunes commencent avec les tablettes ou les ça. Des petits dessins animés, des jeux et tout ça, oui. Ce que je recommande, jamais votre enfant, 5-6 ans, va toucher à la tablette ou à l'ordinateur sans que les parents soient alentour. Jamais. Bon, votre enfant est en train de jouer pendant que vous faites le souper sur le coin de la table, pas de problème. Mais un ordinateur seul dans la chambre avec un enfant à 5-6 ans, jamais. Jamais avec un J majuscule. Hein? C'est vraiment un jamais. Ah oui, jamais. OK. Passons au intermédiaire, 6 à 12 ans. On parle de jeux individuels, bien sûr, des jeux interactifs, mais il faut faire attention. Moi, ce que je recommande, des sites comme Safe Kids Game ou comme Roblox, il y a plein de jeux où les jeunes peuvent interagir, mais avec des interactions limitées. Quand mes jeunes étaient plus jeunes, ils jouaient à un jeu qui s'appelait Toontown. Puis, des jeunes qui jouaient ensemble pouvaient se parler avec un petit menu. J'aime comment tu joues, j'aime ton bonhomme. Il y avait 5 ou 6 choses qu'ils pouvaient se dire. Seulement, viens-t'en, on va aller. C'était très limité. Okay. Ils ne pouvaient pas faire un échange au travers de la voix. Il était possible pour les parents d'échanger un code entre deux joueurs, donc deux jeunes, des parents des joueurs, échanger des codes qui faisaient en sorte que l'interaction devenait plus libre. Donc, mes enfants, lorsqu'ils se connectaient les trois sur Toontown, puis leur cousine qui était à Montréal, ils commençaient à jouer, ils étaient connectés, puis là, au travers de le microphone, ils pouvaient se parler. Mais c'était tout à fait défini par les parents. Les parents, contrôlés par les parents. Ouais. C'est ce que je recommande pour les 6 à 12 ans. Bon, dans les écoles, je parle aux 3e, 4e année, la moitié sont déjà sur Fortnite. Personnellement, si j'avais des cheveux, là, ils se lèveraient, là. OK? Non, pas à cet âge-là. Parce que c'est justement ça. Les pédophiles rentrent sur ces jeux-là, achètent des choses, ils arrivent devant un joueur qui est seul, puis il dit « Je vais te laisser me tuer pour ramasser, tu vas pouvoir ramasser mon épée, mon fusil, mon machin, parce que c'est comme ça que ça marche dans le jeu, si tu me donnes ton email, si tu me donnes une photo. » Puis, tu veux gagner. Ils ont ce désir là d'être finalement, je vais avoir l'auto qui me permet de passer contre le gros boss puis le machin. Puis, ben oui, OK, je vais t'en envoyer une photo. Mais là, les arnaqueurs aussi peuvent passer par là, hein? Ah oui.
Puis là, ils t'envoient un site, puis tu cliques quelque chose, ils sont capables d'infecter ton ordinateur. Donc, il y a plein de choses. Initialement, donc 6 à 12 ans, je recommande des sites plus limités. OK. Puis, à la longue, on rajoute des sites qui sont selon la maturité de notre jeune. D'accord. Mes jeunes filles étaient beaucoup plus matures que mon garçon. C'est ce qui arrive des fois. OK. J'ai pas envie de le dire, mais tu l'as dit. OK. Moi, j'ai 12 ans dans ma tête. Et donc, c'est important d'être là. Avec les plus vieux, encore là, on respecte le classement. Donc, teen, everyone, mature, jamais adulte, jamais à cet âge-là. OK. 12 ans et plus, on commence à rentrer dans les jeux avec interaction. Oui, Fortnite, oui, ces jeux-là, tous les jeunes sont sur Fortnite, c'est fou. Mais c'est justement là. Mais il faut ajouter un jeu ou deux à mesure de la démonstration de la maturité de notre jeune. OK. Il faut être là encore. Donc, c'est tout mouillé, c'est tout... c'est assez compliqué, mais si on a commencé dès le départ, c'est plus facile de les accompagner. Si tu n'es pas là, tu ne le sauras pas. Mais toujours obtenir une carte de crédit avec une limite sur la carte de crédit. Tu vas chez ta compagnie financière, tu peux avoir une carte de crédit prépayée de 50 $, c'est ce que j'ai fait. Mes 2 filles, ça a duré 3 mois. Mon garçon, ça a duré 2 fins de semaine. Oui. Oh, parce que quand je donne à manger à mon chat, ça coûte de la vraie argent. Okay. C'est ce qu'on avait dit, Alexandre. Ah, OK. Toutes ces choses. Et en bout de ligne, pour être présent dans la vie de nos jeunes, il faut savoir ce qu'ils font. C'est ça. Malheureusement, nos outils ne viennent pas avec ces outils-là. Il y a des parents qui me disent « Moi, je ramasse l'ordinateur de mon enfant, puis je regarde qu'est-ce qu'il fait. » Tu ne pourras pas savoir qu'est-ce qu'il fait. Bon, on peut cacher plein d'affaires. Puis c'est difficile de savoir c'est quoi les applications qui ont touché, puis quoi les sites qui ont vécu. Il y a un outil que j'utilise depuis que mes jeunes sont 10 ans. Online Family de Norton, ça vient de la compagnie Symantec. Tu le rappelles à chaque fois, oui, je pense que... Ouais. Parce que je dis, s'il y a un outil de parenting qui devrait venir coller sur nos jeunes quand ils sortent du ventre de maman, c'est un USB stick de Norton. J'explique peut-être. Et ça devrait venir avec un livre d'instructions, ces enfants-là, puis ça devrait être ça. Je suis un petit peu biaisé, mais c'est important de pouvoir savoir ce que nous jouons. Avec un outil comme ça... Il est quoi? Il est tout petit? C'est un outil c'est un logiciel que tu installes sur l'ordinateur des jeunes. Okay. Tu te configures un profil en tant que parent. Ça coûte 50 $ par année. Tu te configures, puis tu crées un profil pour chacun de tes jeunes. Ils ont des templates, garçon de 13 ans, fille de 9 ans. Puis là, tu bâtis ça. Puis pendant que ton jeune est assis à côté de toi, parce que c'est pas sournois, il va savoir que puis là, tu dis... Tu regardes, là. Pas d'arme à feu, pas de sexe, pas de ce machin, pas de ci, pas de bombe, pas de... Paquet de choses. Puis là, il y a un paquet de choses que tu peux définir. Et le temps d'utilisation. Le jeudi, tu ne joueras pas parce que tu as ta pratique de yoga, je ne sais pas trop. Tu vas au karaté ou quoi que ce soit. Le samedi, tu peux avoir 3 heures. Le dimanche, tu peux avoir 3 heures. C'est vraiment structuré. Ça, tout à fait. Okay. Mais c'est ça, être parent. Puis, j'ai une dame dans un des ateliers qui me dit oui, mais Jean-François, si j'enlève l'ordinateur de la chambre de ma fille, elle va se fâcher. Ouais. Ben, regarde. À un moment donné, il faut décider d'être parent, là. Puis c'est ça qui est un petit peu difficile, c'est qu'ils sont tellement compétents qu'en tant que parent, on se dit « Oui, mais comment je vais les limiter? Je ne sais pas comment ça marche. Ouais. » Faites-vous confiance en tant que parent. Vous avez une jugeote, c'est sûr que ça demande un investissement de temps. Puis c'est ça qui est toujours difficile. Okay. Ça prend du temps. Ça prend du temps, puis ça prend du temps après ça, quand tu reçois ton petit rapport, une fois par semaine sur son rapport, tu passes au travers. Mes filles, c'était super rapide. Avec mon garçon, des fois, j'avais à avoir des conversations. Mais je pense qu'il va t'en vouloir pour aujourd'hui. Du tout. Il célèbre le fait que j'en parle parce qu'il sait qu'il a été une source d'information pour moi puis d'apprentissage. Bon. J'adore ça. C'est un 25 ans, là, puis encore dans ses interactions sur l'Internet, ces choses-là, il vient m'interpeller pour me demander de l'aide, de le guider. C'est bon. En tant que parent, on a encore d'autres outils. Est-ce que tu restes avec moi pour la conclusion? On peut. OK. Donc, nous, après la conclusion, on revient pour vous donner des outils, surtout encore pour vos parents, pour aider vos tout-petits à surveiller les jeux en ligne. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers.
L'événement Porte ouverte Ottawa est de retour les 1er et 2 juin. Ne ratez pas l'occasion de découvrir gratuitement plus de 130 édifices, points d'intérêt et sites parmi les plus intéressants d'Ottawa. Laissez-vous séduire par des lieux ancestraux, plus récents ou très sympas. N'oubliez pas d'apporter votre appareil photo et de participer à notre concours sur Instagram. Une navette gratuite desservira également le centre-ville. Dès le 20 mai, procurez-vous le guide de Porte ouverte Ottawa dans les cafés Bridgehead. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site ottawa.ca. Cette semaine à Regard, on célèbre la réouverture de la Galerie d'art Imagier et on vous montre un avant-goût de l'exposition Gauguin au Musée des Beaux-Arts du Canada. Regard, jeudi 19h sur TV Rogers. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. Ces amputés de gaz qui m'ont donné me protègent. Merci! Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre Damien Robitaille lors de son passage à Contact Ontario. On parle de tournée et aussi de son nouveau spectacle en formule trio. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi 21h sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui à l'émission, on a reçu les finalistes du jeu concours Épelle-moi Canada. Ils sont venus nous partager leur expérience, mais on a aussi parlé de l'expansion de ce concours qui intéresse de plus en plus les jeunes de notre communauté. Donc si vous voulez avoir plus d'informations, vous avez visité le site web qui s'affiche à l'écran, celui de Épelle-moi Canada. Et aussi, c'est le week-end, si vous pensez à faire quelque chose ou si vous savez vraiment pas quoi faire, je vous invite à visiter le Musée canadien de l'histoire où ils exposent l'homme de Néandertal. On a appris tout à l'heure que en fait c'est pas un homme primitif, mais il avait des caractères comme nous. Fait que si vous êtes mordu d'histoire, si vous avez envie de savoir qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il est ou qu'est-ce qu'il a fait d'extraordinaire qui se rapporte à nous aujourd'hui, je vous invite à visiter le Musée canadien de l'histoire pour voir l'expo L'homme de Néandertal. Lundi à l'émission, nous allons découvrir le nouveau partenariat existant entre la Maison Fraternité et le Centre psychosocial Vanier. On va aussi recevoir Margaret Michel Cook, qui est une poète qui a apparu trois recueils de poésie aux éditions L'Interligne. On va discuter avec elle de son expérience et aussi, il faut dire qu'elle a été nominée pour un très grand prix, fait qu'on va en parler lundi. Et puis finalement, nous parlerons avec l'auteur-compositeur-interprète Yao, triple gagnant au prix Trior. Il nous fait le plaisir de venir nous visiter ici. Fait que soyez des nôtres, je vous souhaite un excellent week-end et on se voit lundi. Bye! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Moi, je m'appelle Alexandre Belki et je travaille comme bénévole. Et moi, je préfère faire le CG, autre que des caméras ou les autres affaires. La raison que j'ai choisi d'être un bénévole à Rogers, c'était plus pour mon futur. Donc, comme j'ai dit, j'aimerais aller travailler avec téléproduction ou même des films. Puis, je pense que TV Rogers, c'est la plus bonne idée. Est-ce qu'il y a une bonne idée pour l'expérience? Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Regardez TV Rogers, Ottawa.